De retour sur le plateau de Shalom Aigle TV, toujours avec le révérend pasteur Franck Nkunku de l'église Petite Bethléem. Pasteur, aujourd'hui dans le monde du message au niveau pastoral, nous voyons des esprits, des clans, d'orgueil et de jalousie. Est-ce que cela n'impacterait pas la vie des brebis? Les brebis qui peuvent être impactés, ce sont ceux qui n'ont pas été fidèles à la parole qui leur a été enseignée. Vous voyez, ça n'a jamais été l'esprit de notre prophète. Il était quelqu'un, excusez-moi, qui était très doux, qui n'était pas orgueilleux. Dieu s'est manifesté en lui en puissance. Mais il a gardé cette nature qui a fait de lui vraiment un modèle pour cet âge. Les brebis doivent aussi lire le message, écouter les bandes de Frère Branham pour qu'ils sachent distinguer le vrai et le faux. Parce que Frère Branham dit, on croira au pasteur à 100% aussi longtemps qu'il sera dans la parole. Et quand le pasteur commence à faire des choses qui n'honorent pas la parole, ce n'est pas quelque chose qui doit être cru par les brebis, parce que ce n'est pas normal. Cela n'est pas une bonne conduite. Je pense que s'il y a un conseil que je peux donner, je donnerai aux brebis d'avoir le livre du maître entre leurs mains, pour qu'ils puissent savoir si, seulement, comme disaient les chrétiens de Béret, vous ne répétez pas Paul. Et s'ils répétaient Paul, alors en ce moment, ça serait quelque chose de bien et ils ne seront pas impactés par ce comportement d'orgueil, de clan, de division et consorts que vous avez cité. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans la vertu, la 7e vertu, l'affection fraternelle. Nous sommes censés être ensemble et non être divisés. Voilà. Merci. Nous sommes censés être ensemble et non divisés. Voici la parole du révérend Franck Nkunku. Révérend, est-ce la richesse symbolise-t-elle la grandeur d'un serviteur de Dieu? Ça n'a jamais été la parole et on ne peut pas peut-être aussi exclure la bénédiction matérielle ou financière. Mais ce n'est pas le signe d'être ou le critère qui qualifie un serviteur de Dieu. Frère Branham dit, je suis né pauvre, je mourrai pauvre. Et si aujourd'hui les gens peuvent étaler tout ce qu'ils peuvent étaler, nous regardons ce qu'a été Frère Branham. Mais le seul critère qui qualifie un serviteur de Dieu, c'est son appel avec la commission qu'il reçoit et le Saint-Esprit qui lui donne accès à la chair. Et en dehors de ça, nous remarquerons, Paul, Démas lui avait même quitté. Parce qu'il se disait quelqu'un qui était si loin. Révérend, revenons sur la construction. J'ai un point pour vous. Quelles sont les stratégies que vous avez eu à mettre en place pour pouvoir bâtir un si grand bâtiment que d'autres églises et des milliers de brebis mais n'arrivent pas à faire ce que vous venez de faire? Merci beaucoup, mon très cher frère. Vraiment, je vais d'abord rectifier ce que vous venez de dire. Ce n'est pas un grand bâtiment. Je suis vraiment très petit pour être placé à la tête d'un si grand bâtiment comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'il y en a de ceux qu'on peut appeler grands bâtiments. Mais bon, on a essayé de faire ce que nous avons été capables de faire. Mais s'il y a une stratégie que nous avons mise en place, ce n'est autre que ce que le messager a utilisé. Nous avons suivi les principes, les traces des pas ensanglantés, s'il faut le dire. Nous avons suivi comment Frère Branham avait procédé. Et nous nous sommes retrouvés aussi dans les mêmes circonstances parce que le Branham Tabernacle était construit dans un moment de crise. Et nous aussi, nous avons construit dans un moment de crise. Mais nous avons présenté les Écritures que cela était pareil avec les enfants d'Israël qui, à peine sortis du désert, esclaves qu'ils étaient, arrivés au désert, Dieu leur demanda de construire un temple, et pas aussi le moindre. Il a donné des recommandations. Alors, comme c'est Dieu qui a donné la vision de la construction, quand Dieu donne la vision, il donne les provisions. Et Dieu ne peut pas demander un travail aux gens
aussi longtemps qu'il sait qu'ils sont incapables de le faire. Il y a une puissance de la parole. Quand Dieu dit que la lumière soit, il savait que la lumière devait avoir lieu. Nous avons suivi les principes de la parole et nous avons prié alors en faisant les mêmes choses qu'avaient fait ceux qui sont passés sur le même chemin. Nous avons retrouvé les mêmes résultats, à savoir les contributions volontaires, mais en premier lieu, il avait fallu que l'Église soit enseignée sur la construction. Les gens pouvaient penser que c'était impossible, un peuple qui venait de sortir de l'Égypte, de l'esclavage, sans rien entre les mains. Ils pensaient que c'était impossible, mais quand ils ont pris Dieu au mot, et voilà, ce qui était impossible est devenu possible. C'est la même chose que nous avons vécu. Nous avons mis les genoux à terre, nous avons prié et nous avons reçu des dons, des frères qui sont dans l'Église et ceux même qui ne pouvaient même pas avoir l'aspect de le donner. Dieu les a bénis et nous avons eu à faire ce que nous avons fait, mais qui n'est pas encore fini parce que ce qui est à venir est plus que ce qui est là. Amen. Pasteur, alors, voyons cela. Quel est le moment le plus marquant de votre ministère? Ça encore, c'est trop fort. Ben, le moment le plus marquant de mon ministère, c'est quand j'ai commencé. S'il y a un moment où j'ai été stressé dans ma vie, c'est le moment où j'étais vraiment dans le début de mon ministère. Alors, c'était pas vraiment facile. Dieu m'avait dit de commencer et il m'a montré l'endroit où j'allais commencer. Et je ne m'en revenais pas parce que s'il faudrait que je vous raconte l'histoire, ça serait vraiment à m'éterniser ici parce que s'il faut parler de prêcher la parole, j'ai commencé à prêcher depuis presque l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans, mais je ne suis pasteur qu'il y a de cela 7 ans. Ça veut dire que j'ai été très patient pour attendre le moment où je devais être dans la volonté parfaite. Et le jour que le Seigneur m'a parlé, c'était vraiment un dilemme terrible pour moi. Et j'ai reçu beaucoup de combats parmi tous ceux qui me suivront, ceux qui ont été utilisés pour m'élever, parce que chaque obstacle fait parvenir à une élévation. Il y a ceux aussi qui me suivront qui sauront que je faisais partie de ceux qui ont combattu ce petit ministère, mais à force que le combat s'élevait, à force que Dieu manifestait encore sa gloire, seulement pour parvenir à cela, c'était vraiment au prix de beaucoup de sacrifices. Avec mon épouse, nous avons commencé avec elle et mes enfants et peut-être 2 invités. Et nous étions dans une maison et pendant qu'on prêchait, il y avait des jours où, quand nous sommes arrivés avec ma femme pour attendre les gens qui doivent venir, personne ne vient. On pouvait se poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que ce n'était pas Dieu? Et pendant que tu te poses les questions, tu reçois encore d'autres personnes, des combats extérieurs. Il y avait quelqu'un à qui moi j'ai parlé, je me tais de dire le nom. Pourquoi toi tu es ancienne, tu ne peux pas venir, tu es ancien, tu es à côté, tu ne peux pas venir là où l'œuvre de Dieu est en train de commencer. Alors des paroles qui sortaient étaient comme quoi on nous a dit que c'est Dieu qui t'a demandé de commencer l'église, alors on ne doit pas venir, que Dieu te donne les brebis. Et vous voyez un peu les paroles qui déstabilisent. Et si ce n'était pas Dieu, je pense que ça serait quelque chose qui pouvait peut-être me déstabiliser. Mais quand je regardais que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas moi qui l'a voulu, alors j'ai exécuté ce qui m'a été dit d'une personne. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 par la grâce de Dieu et nous avons construit. Et nous avons construit, hein, il faut que je réitère un peu cela, excusez-moi de revenir en arrière, en 3 mois. Wow. Nous avons eu à construire en 3 mois. Et c'est pendant aussi que les mesures étaient un peu strictes dans notre pays. Là, on nous a demandé d'avoir l'église qui était en matériaux durables. Et depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes donc à bientôt à la 7e année, 6e année et quelques mois. Et voilà, la grâce de Dieu y est. Le stress que j'avais reçu, les combats que j'avais reçus pendant que j'avais commencé mon ministère, est ce qui m'avait beaucoup plus marqué. Mais bon, comme nous ne sommes pas encore à la fin, certainement il y a d'autres événements parce que je prêcherai l'état présent de mon ministère. Amen. Pasteur, j'ai une question qui vient au fond de moi. Et c'est une question qui est personnelle. Okay. Pasteur, croyez-vous dans un ministère qui tombe avec les femmes? Ah,
Ben, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire à propos, hein, mais bon, il faut regarder la parole. Vous savez, c'est difficile. Béni soit le Seigneur. Je ne suis jamais tombé avec une femme et le monde mixte. Je ne l'encouragerai pas, mais je sais que même si tu as le Saint-Esprit, ça ne te fera pas comporter comme un ange. Frère Branham dit, tu peux avoir à commettre une erreur. Alors, le problème, c'est après l'avoir commis, l'erreur, parmi tant d'autres, voler, mentir, tomber avec une femme, parce que le péché, ce n'est pas seulement tomber avec une femme. Nous chancelons chaque jour, mais savoir réparer cela selon l'ordre de la parole, c'est ce qui fera remarquer aux gens que tu es un fils de Dieu. Mais ce n'est pas le ministère, ça ne veut rien dire, parce que le ministère, il y a des gens qui ont les ministères, mais qui n'iront pas au ciel, parce que le ministère ne t'emmène pas au ciel. Judas avait un ministère. Vous voyez, tu peux avoir le ministère, mais au-delà du ministère, il faut être fils de Dieu pour reconnaître que tu peux commettre une erreur et après la réparer. Alors, c'est ce qui fera de toi un fils de Dieu, puisque la repentance est sur le chemin des gants. Donc, je ne peux pas dire catégoriquement que celui qui a un ministère ne peut pas tomber, parce que je n'ai pas rencontré une écriture, mais il y a aussi la Bible qui dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand les apôtres ont été marqués du sceau, il était difficile de revenir en arrière. Mais bon, les erreurs, on peut les commettre. Vous comprendrez ma sagesse pour la réponse de cette question. Voilà un peu ce que je peux dire. Pasteur, étant donné que l'homme ne donne que ce qu'il a, étant donné que l'homme ne donne que ce qu'il a, pasteur, aujourd'hui vous tombez, demain vous tombez, est-ce que si vous étiez brebis, accepteriez-vous toujours à suivre cet homme? Qu'est-ce que Frère Branham dit là-dessus? Le prophète dit, si votre pasteur faillissait, Oui. il faillissait, Oui. et continuait à faillir, changez-le. Vous voyez? C'est ce que Frère Branham dit, que si votre pasteur faillit et continue à faillir, alors changez-le. Parce que ça ne peut pas être une question d'habitude, puisque il peut arriver qu'on puisse commettre un acte, peut-être indépendamment de sa volonté étant pris au piège par le diable, mais il faut essayer de trahir. Bon, il y a aussi une chose que je crois. Dina, quand elle a été violée, Dina avait pleuré, crié au secours et tout le monde savait qu'elle avait été violée et cela a suscité une revanche de la part de ses frères. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un est tombé, si cela était un piège du diable, il faut que nous entendons le cri, qu'il vienne aussi commencer lui-même à se repentir. Il ne faudrait pas qu'il soit pris au piège pour qu'il se repente. Est-ce que c'était vraiment lui qui voulait le faire, cette repentance? Et si c'est une repentance forcée, vous remarquerez que souvent ça fait sujet encore des récidivités, puisque ça n'a pas été de lui-même. Donc, que ce soit le côté des sœurs ou le côté des frères, c'est la même chose. Si j'étais à la place de la brebis, s'il tombait, continuait à tomber et à retomber, je vais changer de pasteur, dit Frère Branham. Merci, vous avez écouté la pensée du révérend à ce sujet. Révérend, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission, mais j'ai une question, révérend. Si il s'agissait de pouvoir consacrer votre ministère, étant donné que l'on nous dit que l'on n'oublie jamais d'où l'on vient, à qui feriez-vous appel pour pouvoir vous consacrer? À quelqu'un que je fais confiance, et je l'ai fait. J'ai fait confiance à un ancien. Comme mon père était déjà décédé, le pasteur Raph, c'est lui qui aurait reçu ses éloges. Et voilà, et comme il n'est pas là, ça veut dire que je dois faire confiance à quelqu'un que j'appelle ancien, en qui je devais mettre toute ma confiance pour qu'il puisse le faire. Et pour votre information, je l'avais déjà fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de notre émission avec le révérend pasteur Franck Nkunku, pasteur légal de l'église Petite Bethléem Tabernacle. Révérend, quel est le message que vous pouvez véhiculer au peuple de Dieu qui nous suivent?
Ben, quel est le message? Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Je dirais seulement à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces courts instants, s'il y a une chose qu'un homme peut dire de merveilleux à un autre mortel, c'est que Dieu le bénisse. Et c'est tout ce que je peux dire pour cela. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'avoir prêté attention à notre petite émission. Et au reste, je dirais à très prochainement. N'oubliez pas que nous avons été donc à Shalom Eagle.